position de salut, c'est ça. Cheminée, ré. Sansoni, ré. Patagonie, ré. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'entraînement de judo. On continue avec la thématique de la ligne. Donc moi ici je l'ai faite avec ma ceinture, mais vous pouvez la faire aussi avec un manche de balai, une autre ceinture, ceinture de pantalon par exemple. Bref, peu importe avec ce que vous voulez. Donc on commence dans quelques secondes. Ok, donc on va commencer par s'échauffer. Premier exercice. On va partir au bout de notre ligne, du côté gauche. Puis on va sauter à pieds joints de chaque côté de la ligne en alternance. Donc on va faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et on va faire la même chose mais en reculant. Donc droite, gauche, gauche et jusqu'au bout. On va faire un aller-retour 3 fois. Donc c'est parti. Parfait. Exercice numéro 2. On va partir d'un côté de la ceinture, derrière la ceinture. Ensuite, on va mettre les 2 pieds en avant et 2 pieds en arrière. 2 pieds en avant, 2 pieds en arrière. Et on fait ça jusqu'au bout et on revient. Donc, on va faire 3 allers-retours. Et c'est parti. Dernier exercice pour s'échauffer, on va faire des burpees, mais des burpees en sautant de chaque côté de la ligne. Donc je vous explique. On saute, on descend, on se met en planche, on fait un push-up. Ensuite, en sautant, on va de l'autre côté de la ligne et on refait le burpees. Donc on va faire 5 burpees de chaque côté de la ligne. Donc 5 à droite, 5 à gauche. C'est parti. Maintenant, on est prêt à faire les petits exercices de judo. Donc, le premier, en fait, on va faire un déplacement latéral. Vu qu'on a une ligne, ça va bien aller pour suivre la ligne. Donc, on est sûr de ne pas aller crush comme ça, par exemple. Peut-être un peu exagéré, mais bon. Donc, on part d'une extrémité de notre ligne. Ensuite, on élargit pied droit. On ramène pied gauche. Puis on est fait de faire des gros pas chassés. Le but, c'est de garder les pieds au niveau du sol. Oh, faut pas s'enfarger dans le tapis non plus. Donc, au niveau du sol. Et garder les épaules environ à la même hauteur. Donc, on va faire un aller-retour. Et ça, on va le faire 5 fois. Alors, c'est parti.
va repratiquer les déplacements latéraux, mais cette fois-ci en ajoutant un fauchage. Donc on va faire une séquence de déplacement, donc comme ça. Puis ensuite on va faire un fauchage. Comment qu'on fait un fauchage? Donc, on avance un petit peu la jambe devant nous, on tourne le pied pour qu'on puisse faucher avec l'intérieur du pied. Puis ensuite, on fauche en le glissant au sol, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un déplacement, fauchage, un déplacement, fauchage. Puis si on va faire ça, on va faire 5 allers-retours comme tantôt, ce qui équivaut à 10 fauchages en tout. Donc, c'est parti! Troisième exercice, on va pratiquer les Te-Sabaki. Un Te-Sabaki, c'est quoi? C'est comme un pivot. Donc je vais vous montrer vite c'est comment. Et voilà, c'est tout simple. Ça va être utile en fait pour rentrer plusieurs techniques dont Soe-Nage que vous connaissez tous. Donc pour pratiquer ça, on va commencer face à la ligne. Donc la ligne en fait va être devant nous et va être entre nos deux pieds. Donc on met un pied de chaque côté de la ligne. Ensuite, on met les pieds un peu plus larges que les épaules. Après ça, on va venir mettre notre pied droit à gauche de la ligne. Et en tournant, on va venir mettre notre pied gauche de l'autre côté de la ligne. Donc le but, c'est d'avancer au final sur une ligne droite. Et donc de ne pas avancer croche. Parce que ça arrive souvent. Et ça fait que la technique n'est pas faite dans la bonne direction ou est mal rentrée. Donc, on va faire le petit aller-retour 5 fois, ce qui équivaut à 10 Te-Sabaki. C'est parti! Exercice, toujours un Te-Sabaki. Par contre, cette fois-ci, on va partir derrière la ligne. Donc, la ligne se retrouve à être devant nos orteils. Donc, cette fois-ci, le but du Te-Sabaki, donc de l'exercice, c'est que quand on remet nos pieds, nos orteils soient sur la même ligne. Donc, naturellement, il faut se fier sur la ligne qui est au sol, qui est devant nos orteils. Donc, quand on tourne, nos orteils doivent être sur la même ligne. Donc on va faire 5 allers-retours comme tantôt, ce qui équivaut à 10 Te-Sabaki. C'est parti! Et finalement, je vous invite à refaire les 2 derniers exercices jusqu'à temps que ce soit fluide. Une fois que c'est fluide, vous serez prêt à faire l'exercice final, qui est de faire en fait le Te-Sabaki au sol sans ligne. Donc ça va vous permettre en fait de bien glisser les pieds au sol, puis de pratiquer la fluidité et la rapidité du mouvement. Donc vous pouvez en faire par exemple 20 de suite, 50, 100, comme vous voulez, en autant que ça devienne fluide. En position de salut, Seiza, Mukso, Mukso Yame, Shomini, Re, Senseni, Re, Taigani, Re. Pour conclure, petit point, donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous aide pour certains éléments plus techniques, autant sur ce qui est déjà fait que ce qui est à venir, on vous invite à nous envoyer des vidéos ou vos questions, puis comme ça on pourra donner nos réponses. Donc je vous dis un gros bravo pour aujourd'hui et à bientôt, bye bye!